Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 8 septembre 2025 et il y a un an, tout pile, le 8 septembre 2024, je publiais le tout premier épisode du podcast Métro Boulot Finito. Alors aujourd'hui, happy birthday to the podcast. J'avais presque envie de vous mettre les applaudissements en fond, puis je me suis dit non Marline, calme-toi, too much. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je suis hyper heureuse parce que c'est un jour vraiment très très particulier pour moi. Et en fait, je sais pas si vous êtes là depuis un an, si c'est le premier épisode que vous écoutez, si vous m'écoutez depuis quelques mois, si vous revenez sur le podcast. J'ai aucune idée en fait de qui écoute les podcasts de semaine en semaine, mais la seule chose que je sais, c'est que je suis infiniment reconnaissante pour ceux qui sont là. Que vous soyez là une fois ou que vous ayez été au rendez-vous toutes les semaines, je suis vraiment infiniment reconnaissante. Donc merci beaucoup d'avoir fait vivre ce podcast avec moi pendant un an et de me donner encore envie de continuer et encore envie d'aller plus loin. Vous imaginez même pas à quel point ça me touche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un épisode qui est très particulier, c'est-à-dire qu'on va exclusivement parler du podcast. Je me suis dit que pour fêter l'anniversaire des 1 an du podcast, ça méritait bien un petit épisode spécial. Donc, dans cet épisode, on va faire quoi ? On va faire le bilan après 1 an et vous allez avoir des chiffres parce que je sais que tout le monde demande les chiffres et très peu de podcasteurs sont transparents sur ce qui se passe. Donc, moi, j'ai envie d'être transparente avec vous. Vous allez aussi, et on va discuter ensemble des apprentissages que je retire de cette année de podcasting. Et puis surtout, on va aussi voir ensemble comment je vais faire évoluer les épisodes, puisque vous vous doutez bien qu'après 1 an, j'ai aussi envie un petit peu de changement au niveau du podcast et surtout parce que je sais ce qui m'éclate, je sais ce que vous avez envie d'entendre et donc maintenant que je connais un petit peu mieux comment je suis, comment vous avez envie de fonctionner, etc. et aussi les nouvelles idées que j'ai, forcément, en 2026, le podcast va évoluer. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça ensemble. On commence par les chiffres, on commence par ce petit bilan, comme ça, c'est fait. Donc le bilan après 1 an, c'est quoi ? C'est 52 épisodes publiés, c'est 21 invités accueillis au micro du podcast sur des épisodes solo ou à plusieurs. C'est 2 événements live retranscrits sur le podcast et c'est presque 6000 écoutes. Et pour ça, je suis infiniment reconnaissante. Merci à vous d'être là. Merci pour ces presque 6000 écoutes et merci pour celles qui vont venir parce que j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Et du coup, c'est quoi les apprentissages que je retire de cette année de podcasting ? Le premier, c'est que j'adore ça, tout simplement. Si vous me connaissez un petit peu en dehors du podcast, vous savez que je fais de la musique, donc le micro et la scène, c'est des choses dont je suis très familière depuis que j'ai 12 ans. Mais c'est vrai que dans ma carrière, j'ai aussi eu l'occasion de faire plusieurs passages radio et chaque fois, les passages radio, c'est un truc que j'adorais. Donc c'est vrai que je me doutais que j'allais bien aimer passer derrière le micro. Mais le podcasting, c'est encore un autre univers, c'est son monde vraiment à part. Et j'ai vraiment découvert un nouvel univers qui me plaît énormément. Donc ça, c'est le premier apprentissage que j'en retire, c'est ça a confirmé le fait que le micro, j'aime ça et que l'univers du podcasting est vraiment un univers dans lequel je me sens hyper bien. Le deuxième apprentissage, c'est que c'est hyper challengeant. C'est hyper challengeant déjà parce que moi je suis très perfectionniste, donc les épisodes parfois c'est très compliqué. Comme vous avez là un matériau qui est pas périssable, il faut pas qu'il y ait trop de bégaiements, trop de trucs où je me perds, où je me répète, etc. Et donc parfois je vais prendre très longtemps pour enregistrer un épisode. Donc vraiment là, le côté perfectionniste a dû apprendre à lâcher prise et quelque part en fait quand tu es au 52e épisode, tu lâches prise d'une manière qui est bien différente que quand tu es au premier. Le premier, je l'ai enregistré plein de fois. Les derniers,
je les enregistre beaucoup plus. Je suis pas encore en one shot. J'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir dire, je lance l'enregistrement, je coupe l'enregistrement et that's it. Et puis juste, je publie comme ça. J'en suis pas encore là. Parfois, je vais recommencer différentes parties, etc. Parce que je trouve que je vous ai pas bien expliqué ou pas bien résumé mon idée ou que je me suis un petit peu perdue, etc. Donc, j'en suis pas encore à enregistrer en one shot. Mais franchement, ça va de mieux en mieux et ça, c'est vraiment très, très cool. Au-delà du côté challengeant par rapport à mon perfectionnisme, c'est aussi challengeant parce que en fait, c'est très seul, le podcasting. Même si tu rencontres des invités, etc. En fait, moi, j'enregistre du matériau qui est transmis en différé. Vous le recevez et vous le consommez au moment où vous voulez, quand vous voulez. J'ai aucune idée de comment vous l'écoutez, de à quel moment de votre journée vous l'écoutez ou de votre soirée, de ce que vous en pensez, etc. Donc moi, les seuls moments où je peux vraiment comprendre si ce que je fais est pertinent pour vous, que ça vous aide dans votre quotidien, c'est quand vous me laissez des commentaires sur les plateformes, c'est quand vous m'envoyez des messages en DM sur les réseaux pour me faire part de votre feedback. Donc vraiment, je vous en supplie, continuez à le faire, faites-le même encore plus, prenez le temps de le faire parce que moi, en fait, c'est ce qui me permet aussi de mieux adapter mon contenu et de mieux répondre à vos besoins. Parce qu'en fait, tu vois les chiffres. Toi, le seul truc, la seule donnée que tu as en tant que podcasteur, c'est les chiffres. Tu vois si un épisode a mieux marché qu'un autre parce que tu vois qu'il a moins d'écoute, mais tu n'as aucune idée de pourquoi. Tu sais pas pourquoi les gens sont plus là. Tu sais pas si c'est parce qu'ils ont décroché parce que c'est plus intéressant ce que tu leur racontes, ou si c'est parce qu'ils sont tous en congé, ou si c'est parce que là, ils n'ont pas le temps mais qu'ils vont revenir. Donc en fait, c'est parfois aussi un peu frustrant, c'est challengeant et frustrant en même temps parce que comme on n'a pas votre feedback et votre retour direct, on peut parfois se sentir hyper seul et se demander si est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que mon angle d'approche est bon, est-ce que mes sujets sont pertinents, est-ce que là, je suis en train de faire des choses qui éclatent pas les gens ou est-ce que ça les éclate, etc. Donc, n'hésitez vraiment jamais à m'envoyer un message, à laisser un commentaire, à partager, à reliker l'épisode sur les réseaux, etc. Enfin, peu importe, mais n'hésitez jamais à interagir avec moi parce que c'est les seuls moments où je peux savoir si ce que je fais vous plaît ou pas, si je dois continuer dans cette direction-là, si je dois réajuster des choses. C'est la seule manière que moi j'ai de le faire, c'est si vous me le dites. Donc, n'hésitez pas à me le dire parce que non seulement ça fait plaisir, mais en plus de ça, j'en ai besoin pour pouvoir faire des choses qui sont cohérentes avec ce que vous avez envie d'entendre tous les lundis. Le troisième apprentissage, c'est que le podcasting, c'est une vraie prise en compétence fois 1000. Non seulement dans le montage, dans le traitement du son, dans l'identification des sons parasites, etc. Aujourd'hui, je me rends compte que mon oreille a vachement évolué aussi par rapport à toutes ces questions-là plus techniques, mais c'est aussi en termes d'angle d'approche, de manière d'aborder un sujet, de comment réussir à le rendre intéressant pour vous, de comment le résumer, puisque je dois pas parler pendant des heures du même truc. Enfin, il faut que vous compreniez les idées principales, donc c'est un vrai travail de résumé aussi. Pour tout ce qui est interview, il faut arriver à trouver le bon angle d'approche avec la personne. Il faut arriver à mettre suffisamment la personne en confiance que pour qu'elle puisse délivrer des informations qui seront intéressantes, faire un montage qui est cohérent par rapport à ce qui a été dit, arriver aussi à poser des questions qui sont pertinentes, à rebondir en direct avec la personne pour que ce soit un dialogue et un échange hyper fluide et pas juste une série de questions enchaînées. Donc en fait, il y a plein de choses à la fois au niveau technique et puis au niveau aussi vraiment du contenu et du pratico-pratique de comment je fais pour prendre la parole, pour raconter quelque chose, pour interviewer quelqu'un, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment une prise de compétences fois 1000. Et je pense, je crois, je vous avoue, je ne les ai pas réécoutés depuis longtemps, mais je crois que mes premiers épisodes et les épisodes que vous entendez ici, les derniers qui sont sortis, sont plus les mêmes non plus parce que je pense que j'ai évolué, j'espère en tout cas. Vous me le direz par rapport à ça aussi. Mais donc vraiment, tu sens que tu développes des compétences et j'adore ça aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper curieux et qui adore apprendre en continu. Donc forcément, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau champ des possibles qui s'est ouvert et aussi une nouvelle série de compétences que j'ai développées. Et j'adore ça. Vraiment, ça, je trouve ça hyper enrichissant. Le quatrième apprentissage que j'en retire, c'est une vraie leçon d'humilité. Même si je crois et j'espère être quelqu'un d'assez
humble de manière générale, je trouve que le podcast, ça aide vraiment à rester dans cette humilité-là parce que je rencontre des gens tous les mois qui sont hyper inspirants. Et en fait, vraiment, à chaque fois, chaque histoire m'inspire, chaque histoire me donne d'autres pistes de réflexion, chaque histoire me donne envie de faire encore mieux, d'aller plus loin, etc. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on sous-estime parfois. Enfin, moi, un truc que j'entends souvent, parce que je cherche autant des collaborateurs que des CEO, des RH, etc. Et j'ai remarqué cette année que les collaborateurs ont très, très peu envie de prendre la parole parce que parfois, c'est un risque par rapport à l'employeur. Quand on veut dénoncer un employeur ou quelque chose où, voilà, où ça se passe pas bien, c'est un risque. Donc ça, je le comprends tout à fait. Mais il y a aussi ce truc de... J'ai beaucoup eu des collaborateurs qui me disent bah, moi, j'ai pas un parcours exceptionnel, donc j'ai rien à raconter. Et en fait, si, chaque histoire est inspirante parce que vous avez votre point de vue, vous avez vos envies, vous avez votre vision du monde du travail et cette vision du monde du travail, elle mérite d'être entendue, quelle qu'elle soit. Alors on peut ne pas toujours être d'accord. J'ai moi-même pas été toujours d'accord avec tout ce qui a été dit par mes invités au micro du podcast. Vous savez que moi je suis pas du tout dans la surperformance, etc. Et donc j'ai certains invités qui sont dans cette optique-là. Donc forcément on a des désaccords, mais c'est ça aussi qui fait la richesse, c'est qu'on peut pas tous être d'accord sur tout. Et l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de comprendre comment on fait pour construire un monde du travail dans lequel on arrive à concilier les intérêts et les visions du travail de chacun pour que chacun y retrouve son compte. En ayant aussi bien conscience qu'on doit faire des concessions et que tout peut pas être comme on veut tout le temps, parce que ça, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible dans un monde dans lequel tout le monde est d'accord, mais c'est pas le cas. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir plein de gens au micro parce que non seulement cette leçon d'humilité, c'est de te dire, mais en fait, tu connais plein de choses et en même temps, tu connais rien. Il y a plein de visions du monde, il y a plein de choses que les gens ont testées, ont essayé, ont mis en place dans leurs entreprises. Et du coup, je trouve ça hyper riche de voir la diversité des profils et la diversité des points de vue. Et en plus de ça, c'est une vraie leçon d'humilité en se disant, en fait, on a chacun un rôle à jouer dans ce monde du travail. Peu importe qu'on soit juste, entre guillemets, collaborateur salarié qui n'a pas une fonction haut placée dans une entreprise ou qu'on soit le CEO, on a tous un poids, on a tous une voix, on a tous quelque chose à dire sur ce monde du travail et chaque histoire mérite d'être entendue. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de vous transmettre aussi. C'est peu importe votre statut social, peu importe votre condition là actuellement, vous avez tous le droit et la possibilité de passer au micro de ce podcast pour raconter votre quotidien, pour raconter votre vision du travail, parce qu'il n'y a pas des parcours qui sont plus inspirants que d'autres, dans le sens où c'est pas parce qu'on accomplit énormément que forcément on est plus inspirant. Vous pouvez être inspirant dans des petites actions du quotidien, dans des petites phrases que vous allez dire, dans une vision que vous allez avoir des choses. Donc ne sous-estimez pas votre valeur personnelle. Voilà, c'était le petit message un peu perso que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Et le dernier apprentissage que j'avais envie de vous partager par rapport à cette année au micro du podcast, si vous suivez un petit peu de manière régulière les épisodes, vous êtes au courant. Si vous débarquez, je vous réexplique. Donc moi, cette année, j'ai fait un épisode, Métro Boulot Finito on stage. Donc, on a été au Just Hotel à Liège devant une quarantaine de personnes et on a enregistré avec 4 invités 2 épisodes de podcast qui ont du coup été diffusés par la suite sur le podcast et que vous pouvez retrouver dans les épisodes précédents. Et on avait un public en face de nous. Et là, en fait, j'ai créé ce lien entre, justement, je vous disais, cette solitude du studio parfois, même si les échanges qu'on a sont hyper riches et quand je suis avec des invités, c'est vraiment hyper, hyper riche, mais on n'est que 2, 3 à partager autour du micro. Là, il y a cette dimension de, on partage avec un public, on interagit avec eux, ils posent des questions. Et ça a renforcé mon idée que le podcast peut être un connecteur, que le podcast peut être créateur d'une vraie communauté, peut faire sens aussi dans la vraie vie et peut faire ce pont entre le virtuel et le réel. Et donc, j'ai envie de l'amener aussi plus loin dans cette dimension-là, dans
les mois et les années qui viennent, parce que je trouve qu'il y a une dynamique qui est encore différente quand on enregistre un épisode. Ça permet à la fois d'avoir cet épisode qui va durer dans le temps, et donc on a une trace de ce qui s'est passé dans l'événement, et en même temps, on vit un truc dans cet événement. Un truc qui est assez particulier. Et franchement, moi, quand j'ai fait le montage des épisodes qu'on avait enregistrés en live, j'ai un peu revécu l'événement. J'ai réentendu un peu les rires du public, etc. Et je me suis dit, en vrai, c'est aussi une manière de rendre un peu plus impérissable ce qui est périssable. Moi, je viens de l'événementiel de base, donc j'ai organisé des événements dans une autre vie. J'ai commencé ma carrière en organisant des événements. Et nous, notre slogan, c'était toujours de créer un souvenir impérissable pour les gens. Parce que l'événement, c'est du one-shot. Une fois que tu as fini la soirée, tu as fini la soirée. Et j'ai eu un peu cette impression de retourner, de me reconnecter à ça en me disant, on a vécu un truc. On a vécu un truc qui était particulier cette soirée-là. Et avec le podcast, et grâce au fait qu'on l'a enregistré, on peut un peu le saisir. On ne peut pas le comprendre à 100% parce qu'on n'y était pas. Et ça, c'est la magie d'un événement, c'est de créer quelque chose qui est unique au moment de l'événement. Mais par contre, on peut quand même en faire un souvenir qui va rester, qui va durer, autre que dans juste la tête des gens. Et ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Puis le côté humain aussi. Je sais que je vous ai dit que normalement, juste avant, c'était le dernier apprentissage, mais j'en ai un petit dernier. Je dirais, pour résumer, le plus bel apprentissage du podcast, c'est que, en fait, c'est un vrai accélérateur de connexion humaine. Que ça soit au niveau des événements, et je vous ai dit, je veux en faire plus parce que c'est aussi une manière d'aller à la rencontre des auditeurs, d'aller à la rencontre de ceux qui sont là toutes les semaines, parce que moi, je vous connais pas. J'ai juste des chiffres. Et donc j'ai aucune idée de qui est derrière le chiffre et qui écoute. Et donc les événements, c'est aussi un super moyen d'aller à votre rencontre, de vous mettre à l'honneur, de vous remercier aussi, d'être là et d'être fidèle au poste et au rendez-vous. Et puis, c'est aussi, avec les invités, c'est un vrai connecteur. On crée du lien, on échange d'une manière qui est très, très différente que si on se rencontrait juste en networking, ou que c'est un cadre professionnel, mais qui en même temps est très différent. Et donc, je trouve que c'est hyper humain, le podcast. Et donc, si vous aimez l'humain, si vous aimez partir à la rencontre de parcours, si vous aimez être curieux, ouvrir votre esprit, etc., le podcast, c'est un super moyen de le faire aussi. Et voilà, ce sera mon dernier apprentissage. Maintenant qu'on a fait le bilan de l'année écoulée, on va se dire, qu'est-ce qui se passe pour la suite du podcast? Alors, ici, dans les mois qui viennent, vous allez voir des petits changements, des petits ajustements, mais a priori, il y a une nouvelle structure qui va apparaître pour 2026, vraiment officiellement. Mais voilà, ça va déjà commencer un petit peu à se mettre en place. A priori, quand j'ai commencé, je vous disais, il y a 3 épisodes solo qui vont durer entre 5 et 10 minutes et un épisode invité. Les épisodes solo étaient des épisodes qui vous donnaient des tips sur comment vous sentir bien dans votre travail, etc. Alors, spoiler, si vous m'avez suivi pendant toute cette année, vous savez qu'il n'y a aucun épisode qui a duré 5 minutes. J'ai jamais réussi à faire aussi court. Donc, on est plutôt sur du 10, 15, voire 20 minutes pour les épisodes. Voilà, voilà. Et puis, on a un épisode invité. Cette structure, j'ai envie de la faire un peu évoluer en 2026 puisque j'aimerais bien passer à 2 épisodes invités et 2 épisodes solo par mois. Alors, pour les épisodes solo, j'ai aussi envie de faire évoluer parce que j'ai plus envie de faire que des épisodes tips et outils. Si vous avez suivi ces derniers mois, vous avez vu que j'ai commencé à sortir le premier épisode du mois. À chaque fois, j'ai commencé une petite série, Le mythe du travail dans la pop culture, où chaque mois, j'analyse une série, un film, une chanson, un livre, et je regarde un petit peu quelles représentations du travail sont véhiculées dans ce livre, dans ce film, etc. Je dois vous avouer un truc, j'adore ça. J'adore ça, littéralement, c'est les épisodes qui m'éclatent le plus à enregistrer en solo. C'est ces épisodes-là. Moi, j'ai toujours été passionnée de sociologie et d'analyse un peu comportementale, de déconstruction des normes, etc. Donc vraiment, aller regarder
comment les représentations du travail des séries vont influencer aussi nos croyances limitantes, nos manières de voir le monde, nos manières de construire notre propre chemin de vie dans le travail. Moi, je trouve ça hyper fascinant. Donc, j'adore ça et honnêtement, j'ai envie de continuer. Mais je sais aussi que vous êtes un peu moins à écouter ces épisodes-là. Donc, là, mes petits auditeurs préférés, je vais vous demander pourquoi vous les écoutez. Si vous les écoutez, ce que vous aimez dans ces épisodes-là. Et si vous les écoutez pas, pourquoi vous les écoutez pas? Est-ce que c'est parce que vous connaissez pas la série ou le film dont je vais parler et que vous vous dites ok, c'est pas intéressant? Est-ce que c'est juste parce que vous aimez pas le concept global? Ou est-ce que c'est parce que j'exprime pas bien ou que je dis des trucs qui sont pas intéressants? Vraiment, là, j'ai envie que vous m'éclairiez un petit peu sur pourquoi est-ce que ces épisodes-là, vous les écoutez pas? Parce que moi, ça va me permettre d'ajuster un petit peu. Spoiler, je pense que je vais pas les arrêter parce que j'aime vraiment, vraiment faire ça. Mais voilà, si vous me dites c'est parce que je connais pas le film ou la série, alors moi, je vais réfléchir à comment faire pour que ça soit plus abordable pour vous, pour que vous puissiez quand même tout comprendre de l'épisode sans avoir regardé la série ou écouté la chanson, etc. Donc vraiment, là, dites-moi pourquoi vous les écoutez pas si vous les écoutez pas et comment je pourrais faire pour que vous ayez aussi envie de les écouter. Ensuite, pour le deuxième épisode solo, on reste sur un tips, un outil, un partage qui peut vous aider à améliorer votre quotidien. Donc là, on va rester sur ça. Et puis pour les épisodes invités, je vais encore vous demander votre avis parce que moi, j'aimerais faire 2 types d'épisodes invités différents. Mais peut-être que vous, ça va pas vous parler. Donc ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Ce que j'aimerais faire pour les épisodes invités, c'est d'avoir un épisode invité comme vous connaissez déjà. Donc là, on a un manager, un CEO, un RH ou un consultant qui va nous parler de bien-être au travail, de culture d'entreprise, de management, etc. Donc chaque fois, une thématique bien spécifique et on va l'aborder en fonction de ce qui est mis en place dans l'entreprise dans laquelle on se trouve, etc. Donc ça, vous connaissez, c'est le schéma classique, j'ai envie de dire. Et le deuxième épisode invité que j'aurais envie de faire, mais ça, vous allez me dire si vous préférez 2 épisodes invités comme je fais déjà, ou si on essaye d'avoir un autre format. Ce deuxième format que j'aimerais avoir, ce serait plutôt un collaborateur qui vient nous parler de son métier, mais donc de son quotidien au travail. Donc vraiment de plonger au cœur d'une profession et d'arriver à comprendre, en fait, c'est quoi le quotidien d'un community manager? C'est quoi le quotidien d'un éboueur aussi, par exemple? C'est quoi le quotidien d'un assureur? C'est quoi le quotidien d'un artiste? C'est quoi le quotidien d'un écrivain? Donc l'idée, ce serait vraiment d'arriver à avoir des gens qui sont dans plein de professions différentes pour nous donner leur vision du travail, déjà, parce que forcément, nous, on veut toujours savoir ce que les gens pensent du travail et de comment ils se sentent bien dans leur travail, mais aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que tu fais en fait au quotidien et ça ressemble à quoi le quotidien d'un artiste, d'un écrivain, etc. Et j'aurais envie là de donner la parole à plein de gens, de plein de secteurs et de plein de milieux différents pour vraiment nous faire comprendre un petit peu leur réalité. Et je ne sais pas si ce concept-là, c'est un concept qui vous intéresserait ou si vous préférez avoir des invités plus comme maintenant, plutôt CEO, RH, etc., qui vont nous parler de bien-être au travail dans leur entreprise. Donc, dites-moi un petit peu si ce concept-là, ça vous intéresserait, parce que c'est vers là que j'ai envie de faire évoluer le podcast. Et nous voilà à la fin de cet épisode. J'ai presque fait un épisode solo aussi long que ce que je fais avec mes invités. C'est l'abus, mais j'avais envie de prendre le temps. Parce que je me suis jamais posée pour vous expliquer un peu les coulisses du podcast. Donc, j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi, les apprentissages que j'ai retenus, comment j'ai envie de faire évoluer le podcast. Et évidemment, à l'issue de cet épisode, vraiment, interagissez avec moi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, comment vous voulez que je fasse évoluer le podcast, si vous avez des idées, etc. Si vous pensez que c'est une bonne idée, cet épisode collaborateur, l'épisode aussi sur la pop culture, etc. Donc voilà, faites-moi un feedback et puis aussi un feedback sur vos écoutes, sur les épisodes que vous avez écoutés, sur ce que vous avez aimé, moins aimé. Donnez-moi des perspectives d'amélioration aussi. Vous savez que je suis toujours en demande et à l'écoute de choses pour m'améliorer. Donc, n'hésitez jamais à me faire un retour, même s'il est négatif, tant qu'il est constructif. Si vous me dites juste « j'aime pas, c'est de la
ce que tu fais, ça va pas m'aider à comprendre comment je peux faire mieux. Mais voilà, vraiment, n'ayez pas peur aussi à me dire ce que vous trouvez qui est moins bien et que je pourrais améliorer. Mon objectif avec ce podcast, c'est pas de forcément toujours donner la voix à ceux qui sont des grands exemples, etc. Mais c'est de porter aussi votre voix. Votre voix en tant que manager, en tant que CEO, mais aussi en tant que collaborateur et en tant que individu dans un collectif. Mon objectif avec ce podcast, c'est de changer les codes de travail, de réfléchir sur comment on a envie de construire le travail de demain et de comment on peut améliorer votre quotidien. Je ne sais pas si j'y arrive jusqu'à présent, mais j'espère en tout cas. Mais ce que je veux que vous reteniez, et je clôturerai cet épisode d'anniversaire avec ça, c'est que vous avez tous une voix et que chaque voix mérite d'être entendue. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Oui, je sais, toi non plus, t'as pas envie de me quitter. Encore merci d'être là, vraiment du fond du cœur. Merci d'être là et d'être au rendez-vous et de faire vivre ce podcast. Et j'ai hâte parce que cette semaine d'anniversaire, forcément, il va y avoir des petites surprises aussi sur les réseaux. Donc, je t'annonce en exclusivité, reste connecté aussi sur les réseaux pour les petites surprises de la semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode invité où on va parler de durabilité. J'ai hâte que tu le découvres. D'ici là, passe une très belle semaine.